Donc bien sûr, on peut aller très 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 loin et je pense qu'on n'est qu'au début de ces fameux apprentissages et que derrière, ça va permettre à l'industrie, au final, de gagner de l'argent euh, en justement leur permettant d'analyser les choses qui sont faites par le passé. C'est quoi l'échelle aujourd'hui de Beta Série? Alors aujourd'hui, on a plus d'1 million de membres en France. Alors bien sûr, on n'est pas 1 million d'actifs, hein, on est plutôt aux alentours de 150-200 000 actifs à peu près. On a un gros concurrent qui s'était lancé en France qui s'appelle Tillytime, qui là maintenant est aux États-Unis et qui marche très bien d'ailleurs aux États-Unis. Nous, en tout cas, ce qu'on veut déjà, c'est mettre la data dont on dispose. On l'a déjà mis à disposition de pas mal de sociétés en France. On veut aller plus loin et travailler avec eux pour justement qu'on arrive à une maîtrise correcte de tous les éléments dont on dispose, puisque c'est pareil, on dispose énormément de données, mais pour les utiliser correctement, il faut aussi qu'on sache comment le faire. Et ça, c'est en travaillant avec les acteurs de la sphère audiovisuelle, on va savoir exactement comment faire. On construit des dashboards et on les construit avec eux. Comme dans la création d'une communauté tout à l'heure, on ne peut pas construire le dashboard sans savoir ce que les gens vont vouloir. Donc, on doit travailler avec eux aussi pour apprendre comment comment analyser vraiment aussi nos données, et aussi peut-être qu'il y avait des données sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé et qui sont capitales pour eux. Mhm. Et ça, donc, on doit aussi apprendre. Et ça, on apprend avec eux. Donc, une fois qu'on aura bien maîtrisé ce système-là, on a déjà de toute façon commencé à traduire Beta Série en anglais, en espagnol, en allemand, pour s'étendre et pour justement adapter l'outil après ensuite au marché européen. D'accord. Euh, donc à terme, c'est toujours la même idée, c'est de t'appuyer sur ce marché de base pour t'étendre. J'imagine que dans ce Exactement. cas-là, surtout si tu vas internationaliser en Europe, tu vas devoir repenser notamment tous tes partenariats. J'imagine que les personnes qui vont utiliser ces données ne sont pas toujours les mêmes acteurs et ça te demande de rechanger toute la partie, même si l'outil, j'imagine, peut en grande partie être similaire. Tous tes partenariats commerciaux sont différents. Ouais, l'outil peut être relativement similaire. Oui, ça de ce point de vue-là, ça reste un outil technique, un outil, avoir un message derrière ou ce genre de choses. Tant que l'outil est pratique à utiliser, on peut garder le même, c'est pas trop un problème. Peut-être une question de nom après, à voir. Mais en tout cas, les partenariats commerciaux, toutes les sociétés avec qui on parle ont souvent des antennes dans les autres pays. Ça reste des sociétés internationales. Ouais. On n'a pas non plus à tout refaire, bien au contraire. Et certaines attendent déjà d'ailleurs des données à l'international et pour l'instant on peut pas leur fournir parce qu'on les a pas. Mais à partir du moment où on les a, je pense que ça pourrait aller très vite. Donc non, c'est pas un problème qui est capital et très très problématique pour nous, bien au contraire. Le problème, c'est surtout de continuer à se développer en France. C'est un milieu qui est tout petit, hein, le milieu de l'audiovisuel. C'est très difficile de s'y faire une place. Donc, on espère y arriver. C'est le plus important pour après asseoir notre dominance en France et peut-être derrière à l'international. Comment est-ce que Beta Series fait aujourd'hui pour acquérir des utilisateurs? On fait pas de campagne de com parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et donc, on marche comme on marche pour l'ensemble de nos projets, c'est-à-dire au bouche à oreille et au référencement, puisque c'est pareil, hein, les fiches bêta séries sont assez bien référencées. Bon, bien sûr, on se bat derrière contre les hallucinés, Hmm. ce genre de choses qui sont de très très grosses machines et qui référencent très bien leurs produits. Mais pour l'instant, ça nous suffit pour acquérir des utilisateurs. Comme on fait pas une course on va dire à l'audience, c'est-à-dire que comme on n'a pas de système publicitaire derrière, que j'ai 200 000 ou 250 000 personnes sur l'app par mois, bon, c'est pas très très grave. L'important, c'est que nos données soient assez nourries pour en avoir assez. Avec 200-250 000 personnes différentes par mois, ça suffit largement pour faire des panels qui soient très très bien représentatifs de la population française. Et Ouais, c'est c'est intéressant. c'est c'est ça qui est important pour nous. Après derrière, disons qu'on améliore l'outil tous les jours pour justement susciter l'intérêt des nouvelles personnes et que les gens en parlent autour d'eux. Après, bien entendu, peut-être une petite campagne de communication pour se faire connaître, ce serait pas trop
Mais bon, pour l'instant, c'est pas le but. On voit parfois dans le cas, par exemple, de Dropbox qui encourage les gens à partager l'accès à Dropbox pour avoir, je sais plus, quelques dollars de réduction sur le plan premium, avec le fameux cas de Hotmail qui avait la signature qui renvoyait les gens vers comment se créer une adresse sur Hotmail. Toutes ces tactiques qui permettent de donner un petit coup de pouce à la viralité. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu réfléchis dans le cas de ton site? Ouais, disons que c'est toujours bien d'arriver à créer des choses qui sont virales, hein, c'est sûr. Après, oui, je me rappelle que dans Dropbox, c'était des choses qui étaient très très intéressantes. Il y avait aussi c'était Uber à l'époque aussi qui faisait des grosses réductions au lancement pour réussir à avoir des filleuls, mais c'était genre comme 10 ou 15 euros, c'était assez bien. Et en général, ce qui intéresse les gens, pour être viral, il faut que ce soit une proposition qui soit réellement intéressante. Et en général, ce genre de choses coûte de l'argent. Donc, c'est un petit peu comme sur 5 euros, si on disait, bon, on vous offre la commission sur la première commande. En fait, pour nous, c'est énorme, mais pour la personne, c'est pas grand-chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, un système peut être viral et peut très, très bien marcher, beaucoup mieux qu'une campagne de communication et finalement à moindre coût, mais à un coût quand même qui est non négligeable. Et j'ai toujours envie de faire une chose, c'est de dire, quand on a un produit qui est bon, en fait, le défi, c'est de dire ta communication, elle doit valoir quasiment zéro parce que ton produit est bon. Donc, les gens, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire, hein, mais donc les gens devraient finir par l'utiliser. Si les gens ne l'utilisent pas et se disent, et les quelques personnes qui sont là n'en parlent pas autour d'eux, à ce moment-là, je pense que c'est qu'il y a un problème de produit. Donc, on devrait arriver à grossir de manière, on va dire, entièrement naturelle, sans avoir à faire de campagne de communication. Après, bien sûr, on peut avoir besoin de boost. Ça, c'est bien entendu. On n'en a pas besoin sur Beta Série pour l'instant. Mais si on avait besoin de boost, bien entendu, il faudrait qu'on passe à d'autres systèmes, donc beaucoup plus, on va dire comme de la viralité, mais ça coûtera de l'argent. Et moi, j'ai toujours envie de dire, un bon produit, si ça veut grossir, ça grossira tout seul, peut-être moins vite, mais en tout cas, ça coûtera zéro. Ouais, c'est vraiment intéressant la manière dont on le présente, et notamment le truc auquel j'avais vraiment jamais pensé dans le cas de ce site-là, c'est t'as pas besoin d'avoir tout le monde, et peut-être que tu n'auras jamais tout le monde parce que j'imagine qu'il y a un certain type de personnalité qui est un peu obsessionnel et qui veut checker chaque série qu'il regarde, et il y a d'autres gens que ça touche moins, mais au final, t'as pas besoin de toucher tout le monde puisque c'est plus un système de panel et de représentativité. Au final, Médiamétrie, il appelle pas à chaque Français pour savoir ce que les gens regardaient la dernière soirée, quoi. Et ouais, Exactement. Donc, bon, après, il faut que le système ait assez de membres quand même pour fonctionner. Le but est aussi de créer une communauté où les gens discutent des séries entre eux. Donc après, ça reste pour les fans de séries. C'est vrai que, pour reprendre l'exemple de ma grand-mère, ça, elle l'utilisera pas, hein, ça c'est sûr. Même si elle regarde Derrick, c'est pas trop un problème. Après, oui, il y a des gens qui checkent beaucoup, qui sont très méticuleux, et il y en a d'autres qui le font pas parce que c'est pas dans leur habitude. Ils regardent peut-être énormément de séries, mais ils ont peut-être des systèmes qui sont différents, ou alors ils regardent que sur Netflix. À partir de là, le système le fait pour eux. Mais bon, après nous on a fait des connecteurs qui nous permettent de justement garder aussi en Netflix. Mais derrière, c'est vraiment ça dépend du type de personne que tu as en face. Et à partir du moment où tu en as assez pour que ton projet fonctionne, bon, c'est pas non plus la peine d'en avoir plus, hein. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.